Mamie Lugé, de Benoît Philippon. 6 heures du matin, Berthe, 102 ans, canard de l'escouade de flics qui a pris d'assaut sa chaumière auvergnate. 8 heures, l'inspecteur Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Lugé passe aux aveux et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de meurtrier en cavale, de veuve noire, et de nazi enterré dans sa cave. Alors, aveu, confession, ou règlement de compte? Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu. Écoutez gratuitement ce livre en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Une dizaine de policiers aussi armés qu'intrigués. Un camion de pompiers s'est parqué face au corps du voisin à qui les brancardiers fournissent déjà les premiers soins. Le flic au mégaphone fait signe à son escouade de se répartir autour de la porte de la chaumière. « Madame, il n'y a pas de gitans ici. Sortez calmement et mains en l'air ou je vais devoir donner l'assaut. »« Qu'est-ce que tu me chantes là, Marlou? Je sais bien que t'en veux à mon bas de laine !» Les deux policiers en tête d'escouade se marrent, peu sur le qui-vive. Ils devraient se méfier. Cling! Clang! Le carreau de la cuisine éclate. Berthe vient d'y faire de la place pour sa carabine, dont le canon émerge soudain. Blam! Blam! Et les poulets détalent comme des lapins. Berthe, dans l'obscurité de la cuisine, s'amuse comme ça ne lui était pas arrivé depuis un quart de siècle, priant pour que son pacemaker tienne jusqu'au bout de cette folie. « Alors, on fait moins les fiers, hein ?» Et le mégaphone d'insister avec plus d'autorité. « Madame, au nom de la loi, jetez votre arme. Dernier avertissement. » Berthe sent que le ton a changé. Les secondes de sa pendule pétrifiée ne tiquent plus. Pourtant, Berthe sait qu'elles lui sont comptées. « La commode !» se dit-elle. Mue par une inspiration nourrie de trop de mauvais thrillers vus à la télé pendant ses longues soirées de veuve solitaire, Berthe s'imagine pousser la commode pour bloquer sa porte d'entrée et ainsi tenir le siège. Elle s'élance, galvanisée par ce fol espoir, et ses 38 kilos s'écrasent mollement contre le lourd chêne lesté d'une demi-tonne de porcelaine de Limoges poussiéreuse. La commode ne moufte pas, contrairement à Berthe qui pousse un souffle de chambre à air crevé alors que ses charentaises patinent sur son parquet mité. « Bien essayé, ma vieille !» se réconforte-t-elle. « Poussez-vous de la porte! Nous allons donner l'assaut !» Berthe n'a pas discerné distinctement les mots de l'agent à travers son sonotone trop vieux, lui aussi. Mais le ton semblait plus vindicatif, et elle voudrait s'assurer du contenu de la menace. Berthe porte ses mains en porte-voix devant l'ouverture du carreau cassé. « Tu peux répéter, Marlou? Les piles de mon sonotone viennent de rendre l'âme et j'ai pas tout entendu. » Un barouf de tous les diables derrière elle. Sa porte valdingue contre son frigidaire en parfait état de marche depuis 1952. À l'époque, on fabriquait du solide. Et voilà qu'une escouade de poulets allait l'obliger à acheter de l'électroménager chinois pour stocker sa blanquette surgelée. Ces pensées inconsistantes traversent l'esprit de Berthe quand des agents en uniforme casqués et armes brandies chargent dans son antre auvergnat comme s'il y siégeait un nid de terroristes. Coup d'accélérateur cardiaque pour Berthe, qui évite l'infarctus de peu, trop occupée à être ulcérée du manque de savoir-vivre de ses intrus. « Vous pourriez vous essuyer les pieds avant d'entrer !» 8h15. L'inspecteur relève ses yeux de bulldog blasé vers la grand-mère, pas intéressé pour un sou par la lecture de son rapport. « Et vous avez accueilli les forces de police en disant « Vous pourriez vous essuyer les pieds avant d'entrer » ? Ben quoi? Déjà qu'arrêter une petite vieille aux aurores, c'est pas bien courtois, mais rentrer chez elle avec ses godilles au crotté, il manque sérieusement de bonnes manières, votre ouffion. C'est-à-dire que vous leur tiriez dessus. On peut comprendre qu'ils aient oublié les bases de la bienséance. Oh, bah s'ils prennent la mouche pour quelques coups tirés en l'air.
Madame Gavignol, vous savez pourquoi vous êtes là? Pour avoir tiré des coups de pétoire? Plaide Berthe en toute innocence surjouée. Plus exactement des tirs de 22 et dans une agglomération habitée, sur les forces de police. Et pour être plus précis, sur le fessier du voisin, notaire de surcroît. T'es bien tatillon. Je fais pas autant dans le détail, moi. Mâchonne Berthe entre ses gencives déchaussées. Je vois ça, constate l'inspecteur avec l'esprit analytique froid requis par sa profession. Vous me paraissez bien décontracté quant à ces coups de feu. Vous comprenez qu'on ne tire pas sur les gens. On voit que t'as pas fait la guerre, toi. L'inspecteur déglutit son café lavage.